bienvenue dans ce webinaire. On est heureuse de faire ce webinaire ensemble avec vous pendant une trentaine de minutes avec Héloïse. Webinaire, super, on nous entend, merci beaucoup. Accélérer la performance collective de vos équipes, hein, c'est un beau sujet, Héloïse, et ça nous parle. Bon, ce que je vous propose avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de nous présenter. Ouais. À toi l'honneur, Héloïse. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Héloïse Crier. Je travaille avec Lydia en tant que consultante, formatrice et coach. Et je me spécialise dans l'accompagnement des performances relationnelles des équipes. Alors que ce soit une équipe naturelle, un collectif managérial, un collectif de direction. Toujours dans le but de créer une coopération qui soit fructueuse. Et donc, par là, d'outiller ces collectifs pour tirer le meilleur parti des performances individuelles dans le cadre du collectif, avec quelques outils que j'affectionne particulièrement, comme l'intelligence émotionnelle, tout ce qui va toucher à l'intelligence relationnelle, la communication non violente, au service donc de la performance de ces collectifs. Et je te laisse la parole. Ouais, un beau programme. Hein. Enchantée, Lydia Rabéi, donc manager au sein du cabinet Conseil OBA, donc consultante, formatrice, coach professionnel et superviseur de coach. Et donc moi, mes terrains de jeu sont le coaching d'organisation, toutes les méthodologies, les approches de solutions focus, notamment avec des collectifs de direction et des collectifs managériaux. Et puis aussi un sujet qui me passionne, qui est l'efficacité professionnelle. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de l'objet de ce webinaire, je pense que c'est important quand même de présenter OBA, le groupe OBA. Donc le groupe OBA, c'est un modèle unique qui crée de la valeur. Hein. C'est ça qui nous motive au quotidien. On est 100 consultants et on est tous animés par cette même vision qui est de créer de la valeur pour nos clients. Et cette vision claire et partagée, en fait, elle est structurée en fait autour de 3 piliers. C'est un leadership humain, digital et responsable. Et ça s'inscrit aussi dans la manière dont est aujourd'hui organisé notre groupe. C'est donc OBA. Donc spécialiste, expert des transformations humaines, culturelles, managériales, avec un mix d'une équipe de consultants, de formateurs, mais aussi d'un institut de recherche et également un organisme de formation, une agence de communication pour accompagner de bout en bout ces transformations humaines. C'est également Cambios, champion de la transformation, donc qui accompagne les transformations digitales, technologiques, mais également depuis quelques semaines aussi les transformations en matière de data et d'IA avec Iscar by Cambios. Alors pourquoi OBA Cambios tout simplement parce qu'on a un impact 360, c'est-à-dire on a cette capacité d'accompagner donc toute la partie conseil stratégique, l'accompagnement du changement, mais également aussi tout le déploiement opérationnel des transformations qu'on accompagne chez nos clients. C'est également des expertises plurielles, RH, digital, communication. C'est une culture centrée sur l'expérience utilisateur pour qu'on puisse finalement accompagner nos clients à des transformations qui soient alignées autant sur la culture, sur l'organisation, sur les process et les outils. Et vous allez voir que c'est important dans la manière dont on accompagne aussi les collectifs. C'est également un ancrage data dans nos analyses. Et vous allez voir, même si on ne fait pas toujours le lien avec le digital dans l'accompagnement de collectifs, que c'est important. Et puis également une méthodologie de projet agile, toujours dans cette dynamique d'amélioration continue et donc de déploiement de projets de transformation, mais aussi d'accompagnement collectif de manière rapide et efficiente. Pour résumer, en 3 chiffres clés, le groupe OBA, c'est 100 consultants experts, c'est plus de 200 missions par an et c'est 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. On va revenir en 4 points clés. Déjà, définir un petit peu ce que c'est que la maturité et à quoi ça sert, parce que c'est un concept dont on entend souvent parler régulièrement quand on est concerné par ces sujets. Mais qu'est-ce que c'est et puis pourquoi la travailler, pourquoi c'est important? On va vous parler aussi de nos convictions et partis pris et vous verrez que la structure de notre groupe est aussi liée aux convictions que l'on va mettre en œuvre dans chacun de nos accompagnements.
On va vous expliquer comment on évalue la maturité d'un collectif et comment on accompagne cette montée en maturité. En quelques mois seulement, vous montrer comment un changement peut s'opérer. La définition de la maturité est donc une période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. La maturité, c'est aussi un état d'esprit, l'état d'esprit d'un talent qui serait parvenu à la plénitude de son développement. Ce serait aussi la sûreté dans le domaine du jugement, de la réflexion, qui souvent est liée aussi à la notion d'âge. On verra que dans la question de la maturité d'équipe, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, dans la définition générale, on le prend. On pourra parler par exemple d'un élève d'une rare maturité. C'est aussi la caractéristique d'un écosystème qui aurait atteint un état d'équilibre, et cette notion d'équilibre est aussi importante. Pour passer de cette définition à plus précisément la question du collectif. Donc on voit que la maturité d'un collectif, c'est aussi bien une période de la vie du collectif, et cette période, elle s'accompagne, la montée en maturité s'accompagne vers le plein développement. C'est un état d'esprit à insuffler dans l'équipe en travaillant aussi bien sur l'aspect individuel que collectif, des compétences, des capacités. C'est donc justement une capacité à faire preuve de cette finesse, de cette sûreté dans le jugement et dans la réflexion, et donc avoir une prise de décision qui soit au plus juste, au service de la performance, et un état d'équilibre pour l'écosystème, pour l'équipe. Mais au fond, pour un collectif, qu'est-ce que c'est que la maturité ? Pour ça, on a repris la définition d'un expert en intelligence collective qui s'appelle Vincent Lénart, que vous connaissez peut-être, qui distingue 3 grandes étapes pour la maturité d'un collectif. Le collectif, il est constitué d'un groupe, d'une forme de leadership et d'une focalisation, donc les sujets qui vont occuper souvent le collectif dans ces discussions et dans ces échanges. Un premier stade de développement du collectif, c'est vraiment lorsque l'on a un groupe d'individus. Ce groupe d'individus, il va développer les talents métiers des individus. On va avoir un leader donneur d'ordre et dans la façon de travailler, on va vraiment être orienté sur le faire pour. Faire pour mon chef ou ma chef, faire pour telle ou telle personne dans l'organisation. Ce leader donneur d'ordre, justement, pour qui on va faire les choses, va commencer à entraîner sa délégation, rester tout de même dans une certaine forme de contrôle et de sécurisation, et va avoir à cœur de garder une forme de pouvoir chez lui ou chez elle pour se sécuriser vis-à-vis de ce groupe d'individus pas encore tout à fait constitués, pas encore tout à fait matures. La focalisation va largement être sur le contenu des tâches et les aspects techniques du travail. Une deuxième étape, c'est lorsque, et on voit qu'on est arrivé à cette deuxième étape quand on passe du groupe d'individus à une équipe. L'équipe, elle va entrer en relation, elle va commencer à travailler sur la notion de faire avec. Et donc, un leader qui sera adapté, qui se positionnera en ressources, qui sera responsable et qui travaillera la notion de co-responsabilité. Chaque personne, chaque membre du collectif commencera un petit peu à entrevoir sa responsabilité dans les résultats finaux du travail qui est fourni. On va ici plus se focaliser sur les processus de travail et le début du relationnel. Enfin, un collectif mature, c'est le moment où on commence à agir en communication et on commence à faire ensemble. Donc on passe, de faire ensemble, c'est très important. On passe du faire pour au faire avec, au faire ensemble, une notion très importante à retenir. Et donc là, on aura un leader qui sera davantage porteur de sens. On n'est plus le leader à qui on va venir poser des questions, un petit peu un chef d'orchestre. On va apporter le sens, on va donner de la vision et on va travailler cette notion de subsidiarité, de confiance et donner du pouvoir à l'autre dans son travail. On parlera donc beaucoup de sens, de vision et de notion de cohérence globale. Pour faire progresser la maturité d'une équipe et justement passer sur ces 3 stades vers le faire avec, le faire ensemble, on a également Will Schutz, par exemple, qui est psychologue et qui a développé toute la théorie autour de l'élément humain que vous connaissez peut-être, qui donne une citation que j'aime bien en disant « J'ai d'abord cru qu'une équipe performante était celle qui avait un bon chef. Puis j'ai cru que c'était celle qui avait des buts clairs. Puis j'ai cru que c'était celle qui n'avait pas trop de conflits. Puis j'ai cru que c'était celle dont les membres n'étaient pas trop différents. Et enfin, j'en arrive à la conclusion que pour qu'une équipe soit performante, il faut qu'elle ose dire ses peurs et ses besoins, qu'elle renonce à la notion d'avoir raison a priori, à son besoin d'avoir raison a priori. » Et
ce travail sur le fait d'oser dire ses besoins, d'oser se parler, de travailler vraiment ensemble en transparence, c'est vraiment nous ce qui nous anime dans nos accompagnements collectifs et c'est vers ça qu'on porte les collectifs. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on choisit de porter les collectifs vers cette capacité à se parler en franchise, en transparence et avec maturité? C'est pas simplement parce qu'on a une conviction que être mature c'est mieux que de ne pas l'être. C'est parce qu'il y a aussi un réel impact sur la performance des collectifs. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le travailler aussi pour l'ensemble des collectifs. Le modèle de Lencioni nous enseigne que passer d'une équipe dysfonctionnelle et immature à une équipe en cohésion mature a un vrai impact sur sa performance. Pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire une équipe dysfonctionnelle, c'est déjà une équipe dans laquelle il y aurait un manque de confiance. Et c'est caractérisé par l'immaturité. Donc, on hésite à demander de l'aide, on cache ses erreurs, il y a peu de cohésion. Ça mène à une peur du conflit. On va éviter les problèmes, éviter la confrontation. On va pas oser se parler des sujets importants, remettre en question peut-être un statu quo qui nécessiterait d'avancer. Un faible engagement avec des priorités ambiguës, des décisions qui seraient revisitées, peut-être de l'absentéisme. Un moment où on va même venir jusqu'à éviter ses responsabilités, manquer des deadlines, manquer de performance, des travaux non rendus et avoir une ambiance, puisqu'on n'ose pas se parler, à tolérer ces manques de performance qui va amener à de la défiance. In fine, ce manque de confiance, ce manque de maturité relationnelle donne une indifférence aux résultats, une faible performance, un turnover qui sera élevé et donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de travailler chacune de ces étapes petit à petit, travailler la confiance réciproque, travailler la capacité à se confronter sainement, générer un fort engagement via des objectifs clairs et partagés, des responsabilités vraiment partagées, on sait qui fait quoi, où est-ce qu'on attend chacune des personnes pour, in fine, venir à mobiliser l'équipe autour de la prise en compte des résultats. Et vraiment, cette notion de maturité, c'est pas un concept voilà, un petit peu aérien, c'est réellement une composante essentielle à la performance d'une équipe et à sa capacité dans le temps à continuer à performer avec tous les défis qui vont pouvoir s'opposer à elle. Quelques dynamiques donc autour de la maturité d'un collectif que Lydia va vous présenter. Oui. Bon, c'est vrai que là, on vous a présenté plusieurs modèles, mais c'est important pour nous de poser le cadre et qu'on soit aligné sur cette notion de maturité et en quoi la maturité, en fait, a un impact sur la performance d'un collectif. Et comme tu le dis si bien, Héloïse, en fait, on n'est pas sur un modèle aérien, puisque là, on va bien atterrir. Et alors, on va vous présenter un modèle, mais d'atterrissage, qui va en fait se traduire sur le terrain. Hein. Et ce modèle, bon, oui, en fait, il a été travaillé donc par moi-même, mais aussi par toute l'équipe OBA, Héloïse, Marlon, Cécile, sur lequel nous on travaille au quotidien, à la fois sur l'accompagnement des collectifs d'un point de vue coaching, mais d'un point de vue aussi management. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de nos accompagnements, en fait, on s'est aperçu que en fait, ça manquait de systémie, finalement, cette évaluation de la maturité pour permettre une vraie montée en puissance de ces collectifs. Et c'est pour ça qu'on s'est forgé, en fait, une conviction qui est d'avoir cette approche systémique, en fait, dans l'accompagnement de la montée en puissance de ces collectifs en matière de maturité. Donc, en fait, on a designé un modèle qui est vraiment un fil rouge dans nos accompagnements, qui est ce modèle de dynamique. Donc, en fait, on accompagne les collectifs à travers 4 dynamiques qui vont forcément nourrir de manière réciproque cette montée en puissance en matière de maturité. Et la dynamique organisationnelle, comment on s'organise ensemble ? Quel est notre périmètre ? Quels sont nos rôles, nos responsabilités, quels sont nos processus, comment en fait on prend des décisions ensemble. Vraiment la dynamique organisationnelle est vraiment les fondations en fait des modes de fonctionnement d'un collectif, mais aussi les dynamiques comportementales. Quelle est aujourd'hui la qualité de nos relations interpersonnelles, la qualité de nos interactions. Et c'est pas antinomique de travailler à la fois sur les dynamiques organisationnelles et comportementales, puisqu'elles s'alimentent. Puis il y a aussi les dynamiques digitales. Là, vous allez me dire, mais Lydia, pourquoi parler du digital quand on parle de management et d'accompagnement de collectif ? Mais si, comment on utilise en fait la data, l'IA, au service de la performance d'un collectif ?
et ça passe par les outils, mais ça passe aussi par la donnée et de ce qu'on en fait. Donc il y a aussi cette dimension digitale à prendre en compte, et ça je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans la manière dont on accompagne, c'est vraiment un axe qui différenciant et qui a vraiment de l'impact sur aussi dans la manière dont on s'organise et dont les collectifs travaillent ensemble. Et puis il y a cette dynamique collective qui est de aussi s'évaluer, se challenger dans la manière dont on travaille en transversalité, dans la manière dont on réfléchit ensemble par l'intelligence collective, et puis notre capacité à coopérer. Ces dynamiques, forcément, ça s'inscrit aussi sur des thématiques de travail sur lesquelles, en fait, on accompagne nos collectifs concrètement à monter progressivement, en fait, des étapes de maturité. Bien entendu, ces 5 thématiques de travail, c'est en amélioration continue, mais en tout cas, pour nous, c'est vraiment les points saillants importants à travailler avec ces collectifs. Ça passe par la culture. Qui on est ? C'est quoi notre mission ? C'est quoi notre sens ? Pourquoi on fait ensemble, tout en restant en congruence avec la culture d'entreprise pour qu'il y ait quand même une cohérence globale de la culture du collectif par rapport à celle de l'entreprise et de l'organisation. Encore cette vision systémique. Ça passe aussi par le cadre. J'en parlais là il y a quelques secondes là sur la dynamique organisationnelle. Voilà, c'est la clarté de nos rôles. Plus on va être clair sur notre rôle, notre périmètre et notre responsabilité, plus ça va permettre la qualité aussi des relations et donc de la coopération. C'est également aussi d'ancrer des rituels de qualité pour pouvoir piloter les objectifs communs et partagés du collectif. Mais c'est aussi une thématique de travail, et ça c'est vrai qu'on l'aborde pas souvent dans les théories, dans les approches de management et d'accompagnement. C'est également s'assurer qu'en parallèle, le management aussi évolue dans la maturité de son propre collectif. Et ça, c'est ce qui fait aussi une différence dans nos accompagnements, de pouvoir accompagner à tous les niveaux et à tous les étages des collectifs. Donc on a travaillé vraiment 4 convictions derrière à la suite de ça pour qu'un réel changement s'opère autour de 4 principes de base. Un premier principe, c'est de dire qu'on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Notre travail, il va vraiment, sur une première étape, et Lydia va vous présenter vraiment nos étapes de travail juste après, consister à permettre cette prise de conscience. On ne change pas ce dont on n'a pas conscience, donc notre travail, c'est vraiment de faire prendre conscience aussi au collectif de ce qu'il est. Deuxièmement, c'est qu'on ne change pas ce que l'on n'a pas accepté. Donc, on fait ce constat ensemble, l'équipe fait ce constat, elle prend conscience, elle accepte l'endroit où elle en est et là où elle veut aller. Le choix et la prise de décision sont aussi extrêmement importantes. On ne change pas si on n'a pas décidé. On ne peut pas forcer à changer, on ne peut pas forcer un changement. Donc cette prise de conscience, elle s'imprègne aussi de la capacité du collectif à avancer. Elle imprègne la capacité du collectif à avancer. Enfin, pour changer, selon nous, il est vraiment indispensable d'agir. C'est par une modification du comportement, c'est en testant de nouvelles manières de faire et en se rendant compte qu'elles sont plus porteuses, plus efficaces, que l'on inscrit un changement durable dans la maturité du collectif et dans ses façons de travailler. Finalement, c'est quoi notre proposition de valeur, en tant qu'accompagnante, Héloïse ? Finalement, nous, on va vraiment se baser sur la pédagogie de l'action. On est efficace parce qu'on accompagne à faire en passant par ces 3 étapes de prise de conscience, d'acceptation et de prise de décision de l'équipe. L'équipe est responsable à tous les moments de l'accompagnement et ça commence dès le début à la première étape qui est l'étape de diagnostic qui doit être étayée et partagée. Oui. Alors là, en fait, on va vous partager de manière très sommaire avec Héloïse notre manière d'accompagner. Bien évidemment, ces étapes, vous pouvez le faire en interne avec vos équipes, de la manière dont vous le souhaitez. Mais c'est vraiment les bonnes pratiques, en tout cas, qui fonctionnent pour nous en termes d'accompagnement. Et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être accompagné par des coachs pour pouvoir réaliser ces étapes. Mais concrètement, ce qui est important de comprendre, en fait, dans la montée en performance d'un collectif et donc dans sa maturité, en fait, c'est de savoir d'où on part. Mais savoir d'où on part par rapport à quoi on est en mesure de pouvoir atteindre des objectifs.
Ça, c'est hyper important, hein. Donc vraiment, cette étape de diagnostic, c'est vraiment un prérequis dans la capacité à vraiment monter en maturité, mais par rapport au niveau qu'on peut atteindre. Parce que chaque collectif, en fait, a ses priorités et a son potentiel de maturité à un instant T. Donc ça passe par un diagnostic, et nous, on a une conviction très forte avec Héloïse, c'est qu'en fait, ce diagnostic, il se fait à 2 niveaux et à 2 tempos, on va dire, différents. Le premier tempo, c'est l'intrapersonnel, c'est l'individuel. Comment on peut mettre en mouvement des individus au sein d'un collectif qui n'est pas encore un collectif mature, mais qui est plutôt une équipe ou une somme d'individus? Ça passe déjà par prendre les propres besoins, perceptions, irritants de l'individu à part entière. Donc nous, en termes de bonnes pratiques, hein, de préconisation, c'est très important de pouvoir recevoir, de pouvoir écouter chaque individu du collectif par des entretiens individuels dans un cadre sécurisé, pour comprendre comment se sent l'individu dans le collectif, quels sont ses irritants, quels sont ses besoins, quelle est sa perception aussi du collectif et de son équipe, et comment il se sent dans ce collectif. Et de manière plus poussée, par des assessments, pour aller comprendre et décoder les modes de fonctionnement donc interpersonnels, mais aussi intrapersonnels, donc de chaque individu dans le collectif, pour ensuite pouvoir analyser les différents comportements qui sont favorables et défavorables à la montée en maturité du collectif. Hein. Ce qui est intéressant dans notre démarche et de comment on mène ce diagnostic, c'est de pouvoir après le confronter, le partager au sein du collectif. C'est-à-dire, on est déjà dans une mise en action en fait du collectif et des individus dès en fait le diagnostic, donc de la prise de conscience, hein, et dans l'acceptation. Hein. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. La mise en action ne peut être qu'efficiente s'il y a une prise de conscience éclairée et une acceptation de l'existant et de ce qui est. D'accord ? Donc là, dans ce diagnostic partagé, en fait, on est dans le prolongement du travail de diagnostic et d'état des lieux du niveau de maturité, mais au sein du collectif. Donc voilà la première étape qui, selon nous, est importante pour pouvoir commencer un travail sur la montée en puissance d'un collectif, sur sa maturité. Deuxième étape, c'est assez simple, hein, c'est le plan d'action. Mais un plan d'action qui est co-construit, hein, qui est co-créé avec le collectif, qui est également aussi renforcé et appuyé sur des objectifs qui sont clairs et partagés et définis par le collectif. Hein, d'où la nécessité de cette prise de conscience et de cette acceptation. Et puis, bien sûr, après, c'est de pouvoir aussi mettre en trajectoire, hein, ce plan d'action, toujours ensemble et de manière partagée. Pour la suite, on a quelques petits tips à vous donner une fois que vous aurez créé votre plan d'action et qu'on l'aura suivi. C'est de mettre en place un socle, un cadre de référence à la montée en maturité. C'est-à-dire, avec cette vision systémique dont on vous parlait tout à l'heure, c'est important de définir les rôles, les compétences attendues, peut-être une charte de fonctionnement, une charte des comportements, peut-être des priorités stratégiques ou opérationnelles. En tout cas, une forme de socle, une forme de guide qui va permettre de garder cette cohérence dans le temps. Et on rappelle que la cohérence, elle est caractéristique des équipes matures et des organisations matures. Finalement, le cadre, hein, c'est quand même un élément déterminant. Tout à fait. Et c'est vraiment le terreau qui va permettre l'évolution en maturité des équipes. Absolument. Un deuxième tip à vous donner, c'est vraiment de mettre en place des rituels collectifs et surtout de s'y tenir, parce que ici, à nouveau, hein, la question de la cohérence est extrêmement importante. Dire que la maturité et que la performance collective, c'est une priorité, mais annuler régulièrement les rendez-vous, ça peut causer de la défiance. Et donc, on l'a vu, hein, ça nous fait redescendre sur la pyramide que je vous ai présentée tout à l'heure. Prévoir des ateliers de travail pour travailler les 3 dynamiques, au moins ces 3-là, et la dynamique digitale en plus, si c'est le cas de votre organisation, comportementale, organisationnelle et collective, essentiel de bien avoir en tête ces 3 dynamiques-là.
Et d'où l'importance de vraiment prendre le temps de faire ce plan d'action partagé et co-construit. Absolument. Pour prioriser finalement aussi les thématiques de travail. Moi, j'aime bien dire, il faut choisir ses batailles, de se dire en fait, qu'est-ce qui manque aujourd'hui en maturité à notre collectif et sur quoi on a envie de travailler. Qu'est-ce qui est important pour nous dans ces dynamiques de transformation? Absolument. L'équipe choisira ses priorités d'action et c'est en choisissant ses priorités d'action, en les identifiant correctement et en les partageant, qu'elle aura justement cette conviction qu'il faut y aller, qu'il faut évoluer sur ces notions-là. Enfin, dernier tips à vous donner, c'est de faire régulièrement le point sur les engagements pris et sur la progression de la maturité via l'auto-évaluation. Ce qu'on disait, c'est que l'auto-évaluation de la maturité du collectif, c'est vraiment ça qui permet de prendre conscience de là où on en est. Et la prise de conscience sur les convictions qu'on vous a présentées tout à l'heure, elle se fait aussi tout au long de l'accompagnement. Accepter ce qui est, prendre conscience pour se mettre en mouvement. Donc, continuez ces auto-évaluations régulièrement. Et pour ça, on va vous présenter un outil qu'on a développé. Oui. On va teaser. On va teaser, voilà. Exactement. Parce que c'est vrai, depuis le début, on parle de maturité. Alors, on a défini le cadre, nos différents modèles sur lesquels on s'inspire, nos convictions. Oui, les grandes étapes aussi qui nourrissent nos démarches d'accompagnement. Mais on a développé, on a un institut de recherche, donc on aime bien développer chez OBA. On a développé une matrice de maturité qu'on vous montre, qui est vraiment le fil rouge des accompagnements que l'on fait. Et surtout, quand même, en tant qu'accompagnante, la finalité, c'est que les collectifs qu'on accompagne soient autonomes et responsables. Donc c'est vrai que cette matrice, elle est autoporteur puisqu'elle accompagne nos accompagnements, mais l'objectif c'est que derrière, c'est que le collectif puisse s'approprier cette grille de maturité pour voir l'évolution finalement de la performance dans leur manière de grandir ensemble et de faire ensemble. Donc voilà, donc on voulait vous la montrer. Il y a différentes dimensions qui reprennent finalement nos dynamiques de transformation d'un collectif, qui sont l'équipe, les interactions, les modes d'action, c'est-à-dire comment on se met en mouvement ensemble, le management aussi, au sein même donc la gouvernance du collectif, qui permettent au fur et à mesure en fait des étapes de la montée en puissance de ce collectif, de pouvoir s'auto-évaluer. Cette matrice de maturité, on la propose, on la contextualise en fonction aussi de l'environnement des collectifs de travail qu'on accompagne. Et ce qu'on peut vous proposer avec Héloïse, c'est de pouvoir vous la présenter de manière plus approfondie. Donc on propose des entretiens de 30 minutes pour aller plus loin finalement dans cette démarche. Et puis si vous avez des questions plutôt spécifiques par rapport à votre équipe sur lesquelles vous vous posez des questions en matière de maturité. Si vous vous posez quelques questions au sujet de votre équipe, des premières étapes de réflexion qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est de vous demander à quel point finalement votre équipe se connaît, à quel point est-ce qu'elle s'apprécie, à quel point elle arrive à communiquer et à coopérer, y compris dans des cas de désaccord, à quel point elle est responsable, et finalement à quel point elle est efficace et elle performe. Et effectivement, on est complètement à votre disposition pour vous présenter cette matrice et notre modèle derrière. Bon, en tout cas, on reste à votre disposition pour bien évidemment vous envoyer le webinaire. Donc on coupera la première partie où il n'y avait pas le son, bien évidemment. On vous mettra aussi un petit lien si vous souhaitez nous contacter avec le support de présentation. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement sur nos profils LinkedIn respectifs. Oui, on est complètement à votre disposition, avec plaisir pour échanger sur vos questions de maturité d'équipe. Bon, il n'y a pas de questions, donc on va dire que ça a été très clair. Bon, en tout cas, on vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. Une belle fin de semaine, et puis on l'espère à très bientôt. À très bientôt. Merci Héloïse. Merci Lisa. Au revoir. Au revoir.